Bienvenue dans le nouvel épisode de Saperli Poulette en Bretagne. Nous sommes partis à la rencontre de l'artiste performeur plasticien Damien Roussel que nous avons été rencontrés entre Quimper et Locquémau où nous l'avons rejoint pendant qu'il était en train de faire le démontage d'une exposition. Bonjour à tous, je m'appelle Damien Roussel, je suis artiste plasticien performeur, je suis originaire de Bretagne. Nous rencontrons Damien quelques instants avant le début de sa performance avec Aurélie Olivier dans le cadre du finissage d'une exposition. Raconte le regard des gens, les rumeurs et les candidatons. Si vous êtes de la campagne, vous savez ce que je veux dire. Je me souviens les remarques, les insultes, les dénigrements et les jugements. J'ai entendu, j'ai compris et j'ai grandi. Je ne voulais pas être le bouseux, je ne voulais pas être différent, je voulais me fondre dans la masse, disparaître, être invisible. Je voulais être normal, comme tout le monde. Derrière mon masque d'enfant, je me dédoublais. Je sortais de mon propre corps. Je devenais. Nous en profitons pour visiter l'exposition Agir dans son lieu, issue d'un cycle d'expositions qui s'intéresse sur les liens qui existent entre les artistes et les paysans, à l'initiative de Julie Crène que nous rencontrons. Tu as un conteneur? J'ai un conteneur. Ça c'est classe quand même. Le conteneur, il est à LH. LH Village? LH Le Havre. Moi je suis parti faire mes études aux Beaux-Arts de Quimper en 2010. Et donc j'avais 17 ans et vraiment, la ferme était déjà présente dans le boulot parce que je récupérais des objets, des choses et tout. Mais moi j'étais vraiment dans une optique de mettre ça loin de moi, quoi. Enfin, vraiment de renier tout cet héritage. Mais sauf que l'ambivalence c'était que je voulais renier et mettre ça loin de moi, mais en fait je faisais que d'en parler dans le travail, quoi. Et donc après ça s'est... il y a eu un renversement parce que justement il y avait cette honte d'être un bouseux. Et aux Beaux-Arts, donc en première année, on était une quarantaine dans la promo, avec des gens bien plus talentueux que moi, techniquement, sur plein de points. Et en fait je me suis dit que peut-être que ces racines bouseuses, là justement, ça faisait partie de mon individualité, et que dans le groupe, c'était peut-être ça qui faisait que, voilà, que moi je pouvais exister là-dedans, quoi. Et donc il y a eu une sorte de renversement, que en fait la honte pouvait être, ce que j'avais subi pouvait être intéressant, et donc voilà. Et travailler autour de mon identité, l'exploration, et donc assez rapidement je suis retourné à la ferme, entre guillemets, en tant qu'artiste, pour produire, quoi. Et donc me mettre en scène dans la ferme ou avec mes parents. Et donc voilà, ça a été un process comme ça. Nous prêtons main forte à Damien et Simon, son compagnon, et en profitons pour poser quelques questions sur le travail de Damien et ses inspirations. Une série qui s'appelle Vos regards sur la campagne. Donc c'est un ensemble de 38 canevas au motif des glaneuses de millet. L'archétype du monde paysan, et donc ce que je trouve aussi intéressant, c'est de comment ces paysans peuvent se sentir représentés par ces glaneuses qui sont en fait malheureusement une image de la pauvreté. Ajouter des petits mots. Donc c'est à la ficelle bleue, donc c'est de la ficelle bleue agricole qu'on utilise tout le temps dans la ferme. Et ces mots en fait c'est des noms ou qualificatifs du monde paysan. Donc ça va aussi bien de paysans, agriculteurs, exploitants, producteurs ou autres, à des mots de vieux français, pignouf, jacouille, etc. Et des mots beaucoup plus contemporains comme pollueur, spéciste, marchand de mort et autres. Et cette collection de canevas avec toutes les petites variantes que j'aime bien, que ce soit les variétés de fils qui ne sont pas toujours les mêmes, de motifs, et puis la différence de cadre. Il nous raconte comment sa rencontre avec Nina Ferrer a inspiré ce travail. Il évoque les glaneuses et justement voilà, toute l'image archétypale, que ce soit dans les domiciles, etc. Et donc là, moi ça a été un peu un flash de me dire « Ah mais ouais, en fait cette image je l'ai toujours vue, connue ». Et donc après on a discuté ensemble et à un moment Nina me dit « Oh, ce serait drôle de faire une collection de glaneuses, quoi ». Et après sur la route du retour pour aller à la ferme, je repensais à ça et là je me suis dit oh, il faudrait que je fasse
collection de canevas. Ça a commencé comme ça, une collection de canevas. Et après, assez vite, j'ai pensé à ces histoires de mots à poser dessus. Quand j'y ai repensé, ces mots, je partais plus sur de la broderie. Mais après, il y avait plus l'aspect technique où je me suis dit comment gérer la broderie, aussi par rapport au temps que j'avais, parce que je voulais exposer cette pièce à une expo perso qui s'appelait « Qu'est-ce qu'on va dire de nous ?» Et donc, après, j'ai rencontré Aurélie, avec qui j'ai performé hier, qui faisait une lecture avec Nina, encore une fois à Guingamp, et on s'est rencontrés, et après on a parlé, on a passé la soirée ensemble, et on a parlé de la ficelle bleue. Et sur la route du retour, je me suis dit, mais c'est ça en fait, le fil que je dois utiliser, c'est la ficelle bleue, parce que c'est la ficelle c'est le fil de la ferme. Et donc là, je me suis dit, bon, ce sera pas de la broderie, et donc je me suis dit que ça allait être avec des petits clous, comme quand, je me souviens que j'avais fait ça quand j'étais petit, les tableaux de fil avec les clous. Et donc j'allais reprendre un peu cette idée-là, donc voilà. Cette ficelle bleue, ouais, tu la vois partout. Et les paysans, ils en ont tout le temps dans les poches, quoi. Avec le couteau, parce que ça peut servir à rafistoler les clous, n'importe quoi. Et c'est surtout, ça dure dans le temps. Pour les glaneuses en soi, elles ne représentent pas du tout le monde paysan. Enfin, elles l'ont peut-être représenté à un moment donné, mais maintenant, on est quand même très loin de tout ça. Et donc ces mots-là, c'est aussi des facettes et des points de vue. Mais sauf que forcément, quand tu es issu de ces milieux ou que tu en es acteur ou actrice, c'est pas très cool d'être appelé ainsi. Parce qu'il y a des amalgames aussi. Voilà. Oui, ok, il peut y avoir de la pollution, mais tout le monde n'est pas pollueur en tant que tel. Voilà. Mais les images font que si tu es considéré comme tel, quoi. Empoisonneur. Empoisonneur. L'heure des présentations pour Simon et Georges Igonde, avant que nous demandions à Damien comment il perçoit son travail sur l'iconographie et son croisement avec le monde paysan. En fait, ça vient faire bouger les lignes avec le temps que ça prend et tout. Mais forcément, tu peux pas. C'est pas anodin, tu vois, de traverser tout ça, ou certaines iconographies. Des fois, il y a des iconographies qui sont quand même assez violentes. Genre la Pietà, par exemple. Ma mère qui. Enfin, ça a commencé comme ça. Quand j'ai commencé à reprendre des œuvres d'histoire de l'art, la première, c'était donc en 2016. Et c'était parce que j'étais en licence histoire de l'art. Donc forcément, c'est venu alimenter le travail. Et ça s'est traduit par la Pietà, donc ma mère qui me porte et dans la salle de traite, quoi. Et je pense que c'est pas anodin en tant que mère, même si c'est pour de faux, de porter son fils. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé aussi là-dedans, c'est que, ok, il y a l'iconographie, et donc l'histoire de l'iconographie, mais il y a aussi le fait que ce soit ma mère et moi, dans la salle de traite, donc il y a aussi le contexte agricole. Donc il y a plein de lectures possibles, et c'est ça que moi je trouve aussi intéressant. Et je me suis aussi rendu compte, après coup, mais avec toutes mes images, c'est que forcément ce sont des vraies personnes sur les photos, mais c'est que de base ces images-là, ces peintures, elles sont faites pour les riches, pour les puissants, les commanditaires, et donc on ne représentait pas les paysans, et surtout on ne représente pas les paysans, par exemple le portrait royal où on est avec les couronnes, clairement c'était des rois et des reines, c'est pas des paysans qu'on représente. Et donc je trouve qu'il y a un truc aussi, parce que moi j'avais beaucoup ce questionnement-là quand j'étais étudiant, qui venait aussi de ce truc de la mise en scène, mais donc le questionnement autour du travestissement, mais au sens hyper large, et qu'en fait je me rends compte que d'une certaine manière aussi je viens travestir les images, parce que ok, je reprends des iconographies connues, mais je viens les biaiser parce que en fait on y met des agriculteurs. Moi en même temps je fais un faux parce que ok, je prends la tenue, mais c'est pas du tout ma tenue, donc ça devient un costume. Enfin voilà, il y a ce truc de venir bouger les lignes de manière insidieuse, et c'est ça que j'aime bien. Mais c'est comme l'identité queer, quoi. C'est de comment transformer l'insulte en force, en tout cas l'insulte subie, et de comment ne plus la subir. En fait c'est ok, se la réapproprier, quoi.
Et c'est pour ça que voilà, je fais tous ces croisements. Mais après, c'est des croisements hyper personnels, quoi. C'est moi et mes références, quoi. Aussi de la culture populaire, quoi. Qui, moi, me tient à cœur. Les canevas, par exemple, c'est des trucs que moi j'ai toujours connus en décoration, les bibelots, et ça fait partie de mon univers, aussi plastique. Enfin voilà, c'est des choses que je réemploie. Et je me rends compte en fait que ça aussi c'est hyper politique en tant qu'artiste, de réutiliser ça et de les exposer dans des lieux où ça peut ne pas avoir considéré comme n'ayant pas sa place ou être moins digne d'intérêt. Pendant le cursus d'études, il pouvait y avoir ce truc de cette guéguerre un peu culture populaire et culture, on va dire, savante. Et donc ce questionnement-là, et donc moi, j'ai pas essayé de mettre ça au même niveau, en tout cas dans mon mémoire ou autre, je parlais autant de Beyoncé, Lady Gaga que de l'eau, que je sais pas qui, voilà. Et parce que pour moi ça venait me nourrir et voilà. Et j'ai récolté toutes les images, toutes non, mais beaucoup d'images qui circulaient des manifestations agricoles, parce qu'en fait c'est tout le temps les mêmes codes, quoi. Il faut des tracteurs, il y a les bâches avec les inscriptions dessus. Très souvent c'est pris en soi la journée, mais c'est parce qu'il y a plein de tracteurs en nombre et il y a tous les gens. Mais sinon ça va être le soir, comme ça tu as les lumières des phares, tu as les feux, comme ça c'est bien plus... l'image c'est bien plus impactant. Et donc ouais, il y a tous ces codes là que je trouve hyper intéressants, que moi j'ai déjà réutilisé un peu les bâches en mode un peu manifestation avec d'autres mots ou revendications. Mais voilà, il y a ces codes visuels que je trouve assez intéressants et que je me dis que ça peut être réutilisé, mais de toute façon ouais, les agriculteurs on les voit que à ces moments-là. C'est les manifestations et c'est le salon de l'agriculture et c'est pas du tout les mêmes tenants et aboutissants politiquement. Donc c'est assez intéressant de voir comment c'est réemployé, réutilisé. Mais bon, voilà, c'est un peu tout le terreau moi qui vient me nourrir. Tout se passait si bien, nous étions dans la joie. Là comme ça, non. Jusqu'au moment du drame et d'un problème technique. Attention, les images qui suivent sont dignes d'une sélection au Festival de Cannes. Âme sensible, s'abstenir. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est qu'il y a encore du boulot, donc on continue le démontage. Et on en profite pour demander à Damien comment il a réussi à impliquer ses parents dans son travail. Ça me paraissait logique de faire ça avec mes parents et avec ma sœur, quoi. Et ça me paraissait... ça m'aurait paru totalement fou de faire ça avec des personnes que je connaissais pas trop, quoi. Alors que le jury, au moment du diplôme, avait dit « Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites faire à vos parents c'est dingue, quoi. » Et moi, j'étais... Oui, ok. Mais en fait, oui, c'est dingue. Parce qu'ils auraient pu ne pas accepter du tout. Ah bah oui. Et c'est vrai que le fait que ça se soit fait, et surtout sans... parce qu'on m'a déjà demandé si il a fallu négocier ou je sais pas quoi. Mais en fait, non. Enfin, vraiment, il y a ce truc, et ça, je me rends compte. Notre relation, c'est aussi ça, quoi. On parle pas beaucoup, mais on fait. Et en fait, ils découvrent sur le moment ce qu'on va faire. C'est ça. Et en fait, il y a le truc sur l'instant, et ils découvrent. Moi, en général, soit j'ai les accessoires ou les objets. Le seul truc que je leur dis, c'est OK, là, vous avez telle tenue. Bon, souvent, c'est le bout de travail, mais... Et c'est vraiment très factuel, quoi. C'est... OK, si on reprend une œuvre, ça va être OK, c'est telle pose, c'est tel truc, tu fais ça, tu tiens ça. Il n'y a pas du tout d'explication de qu'est-ce que ça symbolise, qu'est-ce que ça... Et tu leur dis après ? Même pas. Même pas ? Après, la photo est faite. Et en fait, dans le fond, on sait. Enfin, tu vois, il y a ce truc de... Implicite. Oxo, Damien et Simon, une équipe de choc sur tous les runways. J'ai aidé un maximum à lui désencombrer le cerveau des trucs relous. Genre,
comment on peut faire ça? Ou j'ai cette idée, qu'est-ce qu'il faut comme tissu? C'est quoi la meilleure matière? En fait, tout ce qui peut le parasiter et l'empêcher d'être vraiment dans la création artistique pure, dans la conception pure, dans l'imaginaire pur, dans tout ça. Si moi je peux lui désencombrer de tous les détails, de toute la technicité, de la régie, de tous ces trucs-là, et que lui ait juste à se concentrer sur ce... Bah, c'est comme quand il performe, hein, moi je m'occupe de la... Bon, il fait les bandes son, il enregistre, il fait ses trucs. Après moi je m'occupe avec la tablette, je gère le son, je déplace l'enceinte, on se cale, je lance le son au bon moment. Comme ça, il a juste à penser à ce qu'il fait. Et ça, c'est trop cool. Non, on les emballe parce que comme ils partent en... Nous, on les a emballés, maintenant on les ramène chez nous. Maintenant, t'es sérieux, hein? Bah oui, c'est professionnel. C'est vendu, hein, maintenant. Tout ce scotch et ce papier bulle nous est monté à la tête et nous commençons à évoquer des problèmes de fond. C'est parce que t'as des petites jambes, toi aussi. Et du coup, on n'arrive pas On n'est pas à égalité, on n'est pas à égalité dans ce monde. Hein. Si tu veux, on va créer la fédération des petites jambes. J'imagine bien le logo avec des toutes petites jambes à côté d'un grand maître. Est-ce que toi aussi, tu sens que tu as des petites jambes? Appelle-nous. Appelle-nous. Est-ce que toi aussi, est-ce que toi aussi tu aimerais être Adriana Carambeu? Eh bien non. Rejoins-nous. Ça, c'est le sourire du bonheur. Parce que où est-ce qu'on aime passer nos journées avec Eva? Dans des centres commerciaux. Car nous avons eu un arrêt cardiaque. Nous avons cru que le tournage allait se terminer. Car voyez-vous, ça marchait plus. Et après, Osmo, donc notre superbe caméra, a mouru pour la 2e fois en une semaine. Et donc on pensait que c'était la mort, on avait annoncé la mort à nos proches. Et donc nous avons fait plusieurs marques, et je peux du coup les citer vu qu'il y en a plusieurs, la concurrence ne nous en voudra pas. Donc nous avons fait Darty, Boulanger et Fnac. Fnac, coucou Fnac, pour essayer de trouver une solution et racheter une Osmo parce qu'on ne voyait pas d'autre solution. Et en fait, on bénit ce monsieur, mais vraiment monsieur vraiment d'amour. De la Fnac de Quimper, cœur sur lui, qui n'est même pas de la Fnac parce que c'est un réparateur. Et alors que tout le monde nous avait envoyé bouler en mode en fait vous pouvez rien faire, c'est la fin du tournage. Et lui qui est pas du tout ni de la Fnac et qui d'habitude s'occupe de téléphone portable, a pris le temps de passer 25 minutes avec nous pour essayer de trouver des solutions. Et on le bénit car on peut faire cette vidéo. Et ça on dit youhou! Après une bonne nuit de sommeil, on se retrouve à Quimper pour un déjeuner au soleil. Parce que nous, on a quand même dormi au bord de la mer, était à Dans quelle ville? 25 minutes. Ça commence par un B et ça finit par un ouais. X. Benodel. Ouais, c'est ça. T'as trop ça. Le souffleur. Le souffleur, c'est lui. Alors nous sommes à la Pépinière de Quimper, super petit restaurant. Dans quelle rue? Dans la rue du Fruit. 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 C'est bien de filmer tes trous de nez. Vraiment. C'est pas grave. La cathédrale est mise en valeur, mais. Voilà. On fait les algues, Marie. C'est ça. Nous sommes au bord de mer. Voilà, et là, effectivement. Là non, mais alors. Non, c'est encore toi qui allais capter, mais. Je louche, non? Est-ce que je louche bien là? Tu louches grave. Après une visite de la ville, nous rentrons chez Damien et Simon et plus particulièrement nous allons découvrir son atelier à l'étage. Une véritable caverne d'Ali Baba pleine de paillettes, de têtes de vaches, de bâches, de plumes, de drapeaux. On ne savait plus où donner de la tête. Oh là là! Des costumes, des couleurs, des matières, des chaussures, autant d'éléments qu'on peut retrouver dans le travail de Damien. Puis c'est parti pour l'enregistrement du podcast dans lequel Damien continue à nous parler de comment il fait rentrer dans le White Cube les paysans et de sa quête d'identité queer et comment il veut être un modèle. Mais malheureusement, il est déjà l'heure du traditionnel dessin de fin. Saperli coucou! On vient de finir nos 48 heures avec Damien et Simon à Quimper. Et ce matin, on a enregistré le podcast dans l'atelier de Damien, qui était absolument magnifique. Il y avait des paillettes de partout, des plumes, des strass. On ne savait plus où donner du regard, et ça tombe bien vu qu'on avait à parler. Et vraiment, le propos de Damien est absolument passionnant sur sa quête de son identité, de comment mettre en valeur ce qu'il est, le monde paysan, redonner un nouveau regard. C'était passionnant. On a le monde queer aussi.
Ouais, et du coup on a hâte que vous découvriez ça vraiment. Une très belle rencontre qui vient clore la saison 1 de Saperlippoulette, car oui, Damien est le dernier artiste que nous avons rencontré. Si vous voulez en savoir plus et aller écouter l'épisode de Damien, n'hésitez pas à aller écouter notre podcast.